Imaginez 3 petits clous de girofle. Vous les placez avec soin dans un endroit spécial et soudain, la richesse arrive dans votre vie. Pas seulement de l'argent, mais une richesse profonde, la paix, la joie, l'amour. Dans le bouddhisme, ces 3 clous représentent l'intention, la discipline et la compassion. Ce sont les clés pour une vie pleine d'abondance. Bonjour à tous, amis en quête de sagesse, de calme et de bonheur. Bienvenue dans une aventure spirituelle qui va changer votre vie. Aujourd'hui, nous découvrons un secret. Placez 3 clous. De girofle à cet endroit et la richesse affluera dans votre vie. Cet endroit n'est pas une poche ou une table, mais votre cœur, là où naît la vraie richesse. Avec la sagesse bouddhiste, nous allons voir comment ces 3 clous peuvent attirer une abondance qui remplit l'âme et la vie. Dans le bouddhisme, être riche, ce n'est pas avoir beaucoup, mais être en paix, donner avec le cœur, vivre en harmonie. À travers 10 leçons simples, nous allons apprendre comment ces clous de girofle, symboles de pratiques spirituelles, peuvent transformer votre vie. Ces leçons mélangent des idées du bouddhisme, du taoïsme, de l'hindouisme, du confucianisme, et aussi des pensées occidentales comme le stoïcisme et les idées de Saint Augustin. Ce sont des guides pour votre cœur et votre esprit. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est un voyage pour devenir plus riche à l'intérieur. Prenez un carnet, 3 clous de girofle ou juste un cœur ouvert et partons ensemble. Si vous voulez attirer la vraie richesse, mettez un pouce bleu maintenant, c'est votre premier pas vers une vie meilleure. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici on est une famille qui apprend, médite et grandit ensemble. Prêt à découvrir les 3 clous de la sagesse? C'est parti. Leçon 1. L'intention, la graine de la richesse. L'intention, c'est le premier clou de girofle. C'est comme planter une graine dans votre cœur pour faire pousser une vie riche. Dans le bouddhisme, une bonne intention guide vos actions. Un texte ancien, le Dhammapada, dit « Tout commence dans l'esprit. Si tu penses bien, le bonheur suit. » Dans l'hindouisme, avoir une intention pure, c'est comme viser une étoile pour trouver la paix éternelle. Le taoïsme, avec Lao Tse, explique « Un grand voyage commence par une petite intention. » Pour les stoïciens, comme Sénèque, une intention claire, c'est choisir d'agir avec un cœur honnête. Saint Augustin, un penseur chrétien, disait « Quand tu veux quelque chose avec amour, tu te rapproches de Dieu. » Dans le confucianisme, une intention juste crée une vie en harmonie avec les autres. L'intention, c'est magique. Elle est invisible, mais elle change tout. C'est comme une lumière dans le noir. Quand vous placez ce premier clou dans votre cœur, vous commencez à créer une vie pleine de richesse, en paix avec l'univers. Comment l'utiliser? Chaque matin, prenez un moment. Dites « Aujourd'hui, je choisis d'agir avec amour, paix et vérité. » Imaginez un clou de girofle qui brille dans votre cœur. Question pour réfléchir. Quelle intention veux-tu poser aujourd'hui? Si cette leçon t'inspire, écris un commentaire. Quelle est ton intention? Leçon 2. La discipline, le chemin de la richesse. La discipline, c'est le 2e clou de girofle. C'est le chemin qui fait grandir la richesse dans votre cœur. Dans le bouddhisme zen, la discipline, c'est comme un jardinier qui prend soin de ses plantes pour les faire fleurir. Un texte bouddhiste dit « La discipline coupe les pensées inutiles comme un couteau ». Dans l'hindouisme, la discipline, c'est travailler dur pour purifier son cœur. Lao Tse dans le taoïsme dit « Si tu contrôles tes efforts, tu peux tout accomplir ». Les stoïciens comme Marc Aurèle expliquent « Tu contrôles ton esprit, pas le monde ». Saint Augustin ajoutait « Mets de l'ordre dans ton cœur et Dieu t'aidera ». Pour le confucianisme, la discipline, c'est respecter les règles pour vivre en harmonie. La discipline, c'est un paradoxe. Elle semble dure, mais elle libère. C'est comme construire un pont pour atteindre l'abondance. En plaçant ce 2e clou dans votre cœur, vous marchez vers une richesse qui dure. Comment l'utiliser? Chaque jour, choisis une discipline. Médite 10 minutes. Évite une distraction. Tiens une promesse. Imagine le 2e clou de Toisette, girofle qui renforce ton chemin. Leçon 3. La compassion, la source de la richesse. La compassion, c'est le 3e clou de girofle. C'est une source d'amour qui fait déborder la richesse vers les autres. Dans le bouddhisme, la compassion, c'est aider tous les êtres, comme un ami pour le monde. Un texte bouddhiste dit « La compassion unit tout le monde dans la joie et la peine ». Dans l'hindouisme, la compassion, c'est prendre soin des autres pour trouver la paix. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « L'amour pour les autres gagne tous les combats ». Les stoïciens, comme Cicéron, expliquent « Nous sommes nés pour aider les autres ».
Saint Augustin disait « Aimer les autres, c'est aimer Dieu ». Dans le confucianisme, la compassion, c'est traiter tout le monde comme sa famille. La compassion, c'est magique. Quand tu donnes de l'amour, tu reçois plus. C'est comme une rivière qui coule sans s'arrêter. En plaçant ce troisième clou dans votre cœur, vous faites naître une richesse qui touche tout le monde. Comment l'utiliser? Chaque jour, fais un geste gentil. Écoute quelqu'un, aide un inconnu, prie pour les autres. Imagine le troisième clou de girofle qui brille d'amour. Leçon 4. La simplicité, un trésor caché. La simplicité, c'est un trésor qui rend la vie riche. Dans le bouddhisme zen, la simplicité, c'est voir la beauté dans les choses simples, comme s'asseoir calmement. Un texte dit « Tout ce dont tu as besoin est déjà là ». Dans l'hindouisme, être satisfait avec peu, c'est trouver la paix. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Celui qui vit simplement est proche de la vérité ». Les stoïciens, comme Épictète, expliquent « Si tu veux peu, tu as tout ». Saint Augustin ajoutait « Moins tu veux, plus tu es proche de Dieu ». Dans le confucianisme, la simplicité, c'est être vrai, sans artifice. La simplicité, c'est un paradoxe. Elle semble petite, mais elle est immense. C'est comme un diamant caché dans la terre. En plaçant les 3 clous dans votre cœur avec simplicité, vous trouvez une richesse pure et éternelle. Comment l'utiliser? Chaque jour, simplifie quelque chose. Range un coin, arrête une habitude inutile, savoure un moment calme. Imagine les clous de girofle comme des pierres simples qui brillent. Leçon 5. La pleine conscience, une lumière intérieure. La pleine conscience, c'est une lumière qui montre la richesse de chaque instant. Dans le bouddhisme, être pleinement conscient, c'est vivre ici et maintenant. Un texte bouddhiste dit « Regarde l'instant et tu verras l'éternité ». Dans l'hindouisme, être attentif, c'est se rapprocher de la paix éternelle. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Garde ton esprit clair comme un miroir ». Les stoïciens, comme Marc Aurèle, expliquent « Vis chaque moment comme si c'était le seul ». Saint Augustin ajoutait « Dieu est dans chaque instant si tu sais regarder ». Dans le confucianisme, être conscient, c'est agir avec un cœur juste. La pleine conscience, c'est un paradoxe. Elle est calme, mais elle éclaire tout. C'est comme une lampe dans la nuit. En plaçant les 3 clous dans votre cœur avec pleine conscience, vous découvrez une richesse infinie dans l'instant présent. Comment l'utiliser? Chaque jour, prends 10 minutes pour être conscient. Observe ton souffle, ressens l'air, sois là. Imagine les clous de girofle comme des flammes qui éclairent ton esprit. Question pour réfléchir. Comment peux-tu être plus présent aujourd'hui? Si cette leçon t'éclaire, écris un commentaire. Comment vis-tu l'instant? Leçon 6. La générosité, un fleuve de richesse. La générosité, c'est un fleuve qui fait grandir la richesse. Dans le bouddhisme, donner sans attendre en Daes, retour libère le cœur. Un texte dit « Donne et tu vaincras l'égoïsme ». Dans l'hindouisme, donner avec joie, c'est se rapprocher de la paix. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Le sage donne sans rien demander ». Les stoïciens, comme Sénèque, expliquent « Donner, c'est plus beau que recevoir ». Saint Augustin ajoutait « Dieu donne tout, et nous devons donner comme lui ». Dans le confucianisme, la générosité, c'est créer une famille avec le monde. La générosité, c'est un paradoxe. Quand tu donnes, tu reçois encore plus. C'est comme un arbre qui donne des fruits sans fin. En plaçant les 3 clous dans votre cœur avec générosité, vous faites couler un fleuve de richesse pour tous. Comment l'utiliser? Chaque jour, donne quelque chose. Un sourire. Un objet, du temps. Imagine les clous de girofle comme des gouttes d'eau qui nourrissent un fleuve. Leçon 7. La patience, une force douce. La patience, c'est une force douce qui fait grandir la richesse. Dans le bouddhisme, la patience aide à surmonter la douleur. Un texte dit « La patience transforme la souffrance en paix ». Dans l'hindouisme, attendre avec calme, c'est respecter l'ordre du monde. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Celui qui sait attendre gagne sans se battre ». Les stoïciens, comme Épictète, expliquent « Accepte ce que tu ne peux, pas changer ». Saint Augustin ajoutait « Dieu agit quand le moment est juste ». Dans le confucianisme, la patience, c'est respecter les autres avec douceur. La patience, c'est un paradoxe. Elle semble lente, mais elle est puissante. C'est comme une graine qui devient un arbre géant. En plaçant les 3 clous dans votre cœur avec patience, vous bâtissez une richesse qui dure toujours. Comment l'utiliser? Chaque jour, sois patient. Attends sans t'énerver, fais confiance au temps, reste calme.
Imagine les clous de girofle comme des racines qui poussent lentement. Leçon 8. La gratitude, un trésor lumineux. La gratitude, c'est un trésor lumineux qui rend la vie riche. Dans le bouddhisme, dire merci, c'est voir que tout est connecté. Un texte dit « La gratitude rend la vie belle ». Dans l'hindouisme, être reconnaissant, c'est offrir son cœur au divin. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Si tu sais que tu as assez, tu es riche ». Les stoïciens, comme Sénèque, expliquent « Dire merci pour ce que tu as, c'est gagner plus ». Saint Augustin ajoutait « Tout ce que nous avons vient de Dieu ». Dans le confucianisme, la gratitude, c'est respecter ceux qui t'aident. La gratitude, c'est un paradoxe. Elle est simple, mais elle éclaire tout. C'est comme une étoile dans la nuit. En plaçant les 3 clous dans votre cœur avec gratitude, vous trouvez une richesse qui brille toujours. Comment l'utiliser? Chaque jour, écris 3 choses qui te rendent reconnaissant. Imagine les clous de girofle comme des étoiles qui scintillent dans ton cœur. Question pour réfléchir. Pourquoi es-tu reconnaissant aujourd'hui? Si cette leçon te rend heureux, écris un commentaire. Qu'est-ce qui te rend reconnaissant? Leçon 9. La sagesse, un guide pour la richesse. La sagesse, c'est un guide qui mène à la vraie richesse. Dans le bouddhisme, la sagesse, c'est voir la vérité derrière les illusions. Un texte dit « La sagesse libère le cœur ». Dans l'hindouisme, comprendre la vérité, c'est trouver la paix éternelle. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Celui qui se connaît est vraiment sage ». Les stoïciens, comme Cicéron, expliquent « La sagesse est la plus belle des qualités ». Saint Augustin ajoutait « Connaître Dieu, c'est la vraie sagesse ». Dans le confucianisme, la sagesse, c'est choisir le bon chemin pour tout le monde. La sagesse, c'est un paradoxe. Elle cherche, mais elle trouve. Elle est humble, mais elle sait tout. C'est comme une boussole pour l'âme. En plaçant les 3 clous dans votre cœur avec sagesse, vous suivez le chemin d'une richesse sans fin. Comment l'utiliser? Chaque jour, pense à une question sage. Qu'est-ce? Qui est vraiment important? Imagine les clous de girofle comme des lumières qui guident ton chemin. Leçon 10. L'harmonie, la richesse parfaite. L'harmonie, c'est la richesse parfaite, quand ton cœur est en paix avec tout l'univers. Dans le bouddhisme, l'harmonie, c'est marcher sur un chemin équilibré pour trouver la paix. Un texte dit « Vivre en harmonie, c'est être libre ». Dans l'hindouisme, l'harmonie, c'est être calme face à tout. Lao Tse, dans le taoïsme, dit « Tout dans l'univers danse ensemble comme le jour et la nuit ». Les stoïciens, comme Marc Aurèle, expliquent « Vis en accord avec la nature ». Saint Augustin ajoutait « Dieu est l'ordre, et en lui, tout est en paix ». Dans le confucianisme, l'harmonie, c'est faire que tout le monde vive bien, ensemble. L'harmonie, c'est un paradoxe. Elle est partout, mais il faut la chercher. C'est comme une musique qui unit tout. En plaçant les 3 clous dans votre cœur avec harmonie, vous devenez une partie de cette richesse infinie. Comment l'utiliser? Chaque jour, cherche l'harmonie. Apaise une dispute, équilibre tes émotions, fais quelque chose de beau. Imagine les clous de girofle comme un cercle parfait. Question pour réfléchir, comment peux-tu vivre en harmonie aujourd'hui? Si cette leçon t'unit, partage cette vidéo, répands la paix et abonne-toi, vivons en harmonie ensemble. Cesse, 10 leçons. Intention, discipline, compassion, simplicité, pleine conscience, générosité, patience, gratitude, sagesse, harmonie. Montre le pouvoir des 3 clous de girofle. En les plaçant dans votre cœur, vous avez ouvert une porte vers une vie pleine de paix, d'amour et d'abondance. Votre défi. Pendant une semaine, essayez une leçon chaque jour. Pose une intention, sois généreux, vis simplement. Écris ce que tu ressens et partage-le en commentaire. Une idée, une joie, une leçon. Tes mots vont inspirer tout le monde. Nous sommes une grande famille, unis par la sagesse et la quête d'une vie meilleure. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi. Si cette vidéo a touché ton cœur, mets un pouce bleu, c'est ta lumière qui brille. Partage-la avec quelqu'un qui cherche la paix et abonne-toi maintenant. En t'abonnant, tu rejoins une communauté qui médite, apprend et grandit chaque jour. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures, d'autres sagesses et une vie toujours plus riche. Avec tout mon amour, à bientôt.